c'est par là où, bon, je dis, bon, réellement, pour trouver quelque chose, il faudrait que, en faisant de la photo, il faudrait que je sois utile en faisant de la photo. C'est là où Mhm. tu constates, d'où je te disais que je suis maintenant allé à, comment on appelle, euh, photo rapide, mon boy. Mhm. Et c'est Ouais. là où, tu vois, c'est allé, c'est parti. En fait, le truc, c'est que, tu vois, ça se suit tellement, ça se suit tellement, et c'est comme Yeah. ça. Yeah. Donc, Alors, oui, oui, vas-y, termine. Mhm. Yeah. donc c'est un peu ça. Ça a été très difficile de gérer. Yeah. Je peux imaginer, mais yeah, je peux Joe, imaginer. je dis, hein, j'avais, Warren, c'est que quand tu es en plein dedans, quand tu es en plein dedans, c'est que même quand tu marches en route, les gestes sont, en fait, tu deviens, les gestes sont comme, tu as vu un peu les gars de la garde rapprochée, n'est-ce pas, de Poutine. Mhm. Frangin, c'est que tu es dans la chose, en fait. Wow. Tu Wow. te parles, tu es dans la, en fait, c'est que tu es dans, tu changes complètement. Et puis Ouais. tu imagines que tu sors dans ce truc-là. Parce que c'est que ça, on te forme, on te donne tout, démarche, tout, attitude, tout, tout. En fait, Mhm. le problème, c'est que quand tu arrives au milieu des gens, c'est que le regard, tu deviens, c'est ça le truc. Ouais. Ouais. Ça devient, tout devient un réflexe pour toi, en fait. Ouais. Exact. Ouais. Ouais. Et Wow. après, on te dit, bon, tout ça, ça casse, et puis tu fais quoi? Tu C'est cherches. ça. Donc, Yeah. c'est un peu ça. Et puis, bon. Yeah. Alors, maintenant que tu arrives dans une phase là où tu fais ta reconversion dans le domaine de la photographie, Mhm. et que quelque temps après, tu rencontres celui qui va être ton élément de toujours maintenant, Oui. la Chiobia, qu'on Ouais. fait un big up comme ça. Ouais, ouais, ça, il a Bon, réussi. le truc, c'est que, c'est-à-dire, quand vous lancez Congosa, c'est-à-dire, raconte-moi un peu, c'est vrai que tu as commencé à le dire que c'était justement dû au fait que, voilà, quelqu'un, l'acteur principal n'était pas là, n'était pas venu, mais Mhm. alors, le truc, c'est que on va quand même le dire, c'est-à-dire que ça se passe quand même bien pour toi à Libreville pendant cette période-là, parce que Congosa, c'est une série qui met tout le monde d'accord à Libreville. Ouais. Comment cette période-là, comment vous gérez la popularité de Congosa en fait? Bon, la popularité de Kogosa, je pense que cette popularité, on l'a gérée d'une manière un peu beaucoup plus inconsciente, hein. Mhm, Pourquoi? Déjà, on était parti dans le sens déjà que on apprenait, tu vois, on apprenait, on ne connaissait rien du cinéma. mhm, Et le fait d'être avec Melchi, on apprenait beaucoup de choses. Et tu sais que quand tu es comme un étudiant, mhm, tu te soumets à beaucoup de règles, en fait. Tu vois, tu ne pars pas comme une star. Parce que si tu pars comme une star, tu dérapes. ouais, Et quand tu te soumets, quand tu pars en tant qu'étudiant, en tant que quelqu'un qui apprend, le succès ne te surprend pas. Pourquoi? Parce que euh, tu, euh, tu restes toujours à l'étape que je suis en train d'évoluer, en fait. Et mhm, moi, personnellement, moi, ça n'a pas, je ne me suis pas. Déjà, euh, on était dans une école où le mec, il nous dit, bon, évitez, n'est-ce pas, d'avoir la grosse tête, restez, ayez, n'est-ce pas, la tête sur les épaules, mais la seule chose que je vous demande, c'est d'être humble, en fait. mhm, mhm, Soyez humble et tout. Et nous sommes restés, parce que, tu vois, nous, on faisait, on part en tournage, parce on part en tournage, tu nous vois, on prend le taxi-bus, chacun rentre, parfois on marche à pied, et puis là, tu vois. Donc, c'était resté comme ça, tu vois. C'était ça. ouais, Parfois, bon, celui qui a un peu, peut-être 500, il dit, bon, ok, je prends deux personnes, on va prendre le taxi-bus, et puis on s'en va. Et puis, c'était comme ça, en fait. Donc, wow, le succès, mais ça commençait par nous surprendre du moment où, bon, quand tu passes, tu arrives peut-être à la SCG, il y a plein de monde. Quand on mhm, te voit, les gens crient. Et puis on te dit, mais tu n'as pas besoin d'attendre là, viens, on va te servir et tout. Mais wow, ça, c'est des trucs qui sont très dangereux. mhm, Et c'est là où ça pousse à quelqu'un de se prendre la grosse tête. Parce qu'il va se mhm. dire, oh, mais au fait. Tu deviens un Mais, privilégié en fait. exactement. Mais c'est là où le côté humble joue maintenant. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui a fait ce que nous, on n'a pas, vraiment, on a géré la chose, quoi.
Mais je ne vais pas te mentir, il y avait des jeunes, là, peut-être qui sont venus après nous, mais ça pétait, hein, c'était... Et puis, ça ne mettait pas longtemps, hein, il ne mettait pas longtemps parce que tout de suite, on constatait que non, tu n'es pas dans la même lecture, dans la même vision, la même démarche. Bon, c'est pas bon, en fait. C'était ça. Jusqu'aujourd'hui. Wow. Alors, mais quand même, ça se passe bien pour toi. Et conscient du fait que ça se passe bien pour toi, c'est à quel moment que tu rentres, parce que tu pars d'abord du principe que dans ta reconversion, tu t'es lancé dans la photographie. Et je pense que le côté là où je pense qu'on va parler de ton côté de pâtissier, on va parler de ça un peu plus devant. Mais je veux rester un peu au niveau de ta carrière cinématographique. Alors, qu'est-ce qui va être l'événement qui va faire en sorte que tu décides de partir du pays pour venir aux États-Unis? C'est-à-dire que, parce que au pays, quand même, ça allait quand même pour toi, ta reconversion était quand même bien, c'est-à-dire que tu te prenais déjà pratiquement en charge, tu avais quand même une bonne position. Pour ça, oui. Voilà, qu'est-ce qui te donne envie de partir? Bon, en fait, on a eu déjà, quand je suis avec Melchi, je pense que je suis l'un des premiers acteurs, hein, dans sa structure. Depuis qu'il a créé sa structure, l'un de ses premiers acteurs qui avait ce qu'on appelle le système freelance, en fait. J'avais des contrats de publicité. Je pouvais tourner dans n'importe quel truc et tout. Oui, parce que je te vois dans beaucoup de pubs, man. Tu vois un peu. Et le gars, Melchi m'a donné vraiment l'ouverture de la chose, quoi. Et tu sais que quand on te donne ce genre de truc et puis tu constates que, bon, le déclic commence, c'est quand on me choisit de tourner dans un film nigérian. Et dans ce film, il y a une actrice nigériane qui est très connue, mais à l'heure actuelle, elle est actrice à Londres. On l'appelle Fomo. Et puis, il y a un autre acteur qu'on appelle Zach Orji. Et c'est des gars avec qui je tourne et je suis son premier assistant réalisateur. Et au fond, la fille, la fille arrive aujourd'hui. On la récupère à l'aéroport avec une de ces caisses. Je suis accompagné, je suis parmi les gens qui partent l'accueillir parce qu'ils ont dit non, c'est moi qui devais être avec elle et tout. Quand Elago arrive, je lui demande que tu as déjà fait combien de films? Elle m'a dit non, j'ai déjà fait 3 films. Elle me montre les trucs et tout. Après, elle arrive à l'hôtel. Elle dit bon, où est la banque ici? Où est Citibank? J'ai dit Citibank. À l'époque, Citibank était tu as vu, aux 3 quartiers. En face de l'église Saint-Pierre, là. Et à un moment, elle dit non, pas Citibank. Je veux la banque qui est en face, au bord de mer, là, c'est quoi? C'est pas BGFI. BGFI. Donc, on n'entre pas à BGFI. On entre derrière BGFI. Tu as vu là où il y a la pharmacie, en face de la présidence. Il y a le bureau d'échange là. Je l'accompagne. C'est moi qui, en fait, je l'accompagne. La gauche sort. Elle sort les dollars américains. La gauche sort les dollars. Elle a 3 films. Moi, je suis à Congo ça depuis des années. La gauche sort des dollars. Elle chante des dollars. Elle me dit ça, c'est l'argent que j'ai gagné dans l'autre film la dernière fois, dont je vais changer en francs CFA. Yo, la gauche change. Quand elle change, elle prend 100 000, elle me donne. Il dit, là, elle a 3 films. Elle a l'argent comme ça. Là. Quand on arrive à l'hôtel, on commence à causer, que voilà l'argent que j'ai gagné, voilà ma maison, voilà. C'est là que je dis, you know what, je pars.
Il dit non, je ne peux pas. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut travailler plus. Yeah. Il faut travailler plus. J'ai dit non. Il faut, n'est-ce pas, que je fasse tout et pour tout, n'est-ce pas, pour venir encore gérer ma carrière. Et tu vois un peu. C'est là où je décide que, bon, il faut que... Là, on est au même niveau, hein. On est au même niveau, mais mon gars, le truc, ce n'est pas la même chose. Le système est différent. Ouais. Quand je fais le même plateau avec un gars comme Zach qui a... Non, mais c'est des costauds. Zach, il me dit, à la fin du tournage, il me dit, Jean-Pierre, et parce qu'il parlait français, en fait, Zach aussi. Il dit, Jean-Pierre, tu es très bon, mais je ne sais pas pourquoi vous n'évoluez pas ici. Mais ça fait, tu sais, quand tu as... c'est un choc dans la tête. Quand tu as un truc, tu dis, bon, tu rentres à la maison le soir, tu dors, tu regardes, tu dis, Joe, tu viens de prendre un coup de tête, en fait. Et c'est là où tu décides que, bon, ok, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut? Il faut gérer le truc. Et à un moment donné, tu commences par te préparer. Petit à petit, tu te dis, bon, ok, là, ce qui va arriver, ça va arriver, quoi. Mais j'étais en bonne connexion avec mon réalisateur. Bon, après un jour, je lui ai dit que, bon, grand, je pense que je vais aller là-bas, mais pour performer, pour le bien, n'est-ce pas, du staff, quoi. Et il m'a permis. Vraiment, lui-même, il a dit, bon, que tu vas partir, c'est bon, parce que c'est bien comme tu as déjà cette vision-là, vas-y. Oui, et puis Melchi, il m'a dit, non, vas-y. Il m'a fait des papiers, il m'a donné des trucs, il m'a dit, mon gars, va, c'est bon. Et puis c'est là. Excellent. Alors, maintenant, quand tu arrives aux États-Unis, c'est quand même étrange, quand même, que, bon, on va dire pas étrange, mais quand même, je réalise que c'est quand même audacieux de ta part de te dire que, bon, tu veux quand même exercer toujours le même métier. C'est-à-dire, comment se fait la transition entre le fait que quand tu arrives ici aux États-Unis et que tu es quand même nouveau aux États-Unis, you are newbie here, c'est-à-dire que comment vont se faire les connexions pour que tu restes dans le même domaine du cinéma? En fait, ça veut dire quand j'arrive aux États-Unis, il y a des options. C'est-à-dire, quand tu réfléchis, tu dis, bon, ok, j'arrive aux États-Unis, c'est pour vraiment rester pour un moment. Tu dis, bon, ok, il faut que je m'intègre. Pour s'intégrer, il faudrait que je trouve un endroit où je peux dormir. Et un endroit, dans cet endroit où je peux avoir la possibilité, n'est-ce pas, des pays où je dors. Et chercher à faire qu'est-ce que je dois faire pour que ça puisse me donner de l'argent constamment et pays où je dors pour bien m'intégrer. D'abord, les premiers trucs, c'est-à-dire pour bien m'intégrer, de un, et apprendre la langue. Parce que quand tu apprends, tu t'intègres bien en même temps. Bon, exact. Et après, tu te dis, bon, je suis parti, ça veut dire que j'arrive dans ce pays, ça veut dire que je reprends tout à zéro, en fait. Et quand dans ta tête, tu te dis, tu dois reprendre tout à zéro, ça veut dire que tu dois refaire un nouveau métier. Si tu veux suivre, n'est-ce pas, la carrière que tu as commencée, engage-toi en faisant un nouveau métier et c'est par rapport à ce métier qui va te permettre, n'est-ce pas, d'avoir certaines connexions pour que tu trouves la ligne de conduite de ton truc. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pris du temps, beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour me retrouver à reprendre du cinéma parce que j'ai pratiquement pris combien? J'ai pratiquement pris 4 ou 5 ans pour que je commence à faire du cinéma. Pourquoi? Parce que il fallait que je m'intègre, je m'installe et puis bon, maintenant, commencer à entrer en contact avec les personnes, surtout parce que ce qui fait la chance, c'est parce que je croise un mec, un Africain qui me coiffe.
Et il me dit, il me revoit, il me dit, mais je t'ai vu dans un clip et tout, c'est pas la femme, la fille la maman du président là, Gabonais. J'ai dit, si. Donc, de patience. Wow. Il dit, patience. Ah oui, il dit, quoi tu fais? Il dit, si, je suis dans le cinéma. Il dit, oh, goodness. Mon gars, c'était à la 116. Hein. Wow. Il me dit, mais j'ai même un gars qui fait du cinéma, un de mes amis qui est un acteur de cinéma. Il m'a dit ça avec beaucoup de légèreté. Il me dit, faut que je te présente le gars en question. Tu fais quoi là? Il dit, mais c'est toi qui me coiffes. Tu me demandes encore, je fais quoi? Il me dit, dès qu'on finit de te coiffer, je vais t'amener chez le gars là. J'ai même rendez-vous avec lui. Je vais même l'appeler. Mon gars, le gars finit de me coiffer, il fait tac, tac, tac. On monte juste. Il y a un truc à machin, on appelle les ambassades. On arrive aux ambassades. Quand on entre, mon gars, tu sais qui le gars là me présente? Isaac de Bancolé. Tu connais Isaac de Bancolé? Non, je ne connais pas. Il faut regarder Black Panthers. Tu as vu le premier Black Panthers? Yes. Le gars qui a la truc comme ça là. Qui a la lèvre comme ça. Ah, ouais. Ah, c'est lui? Mais c'est un Africain, c'est un Ivoirien. What? Oh, moi je savais pas, man. Mais oui, Isaac de Bancolé, il a tourné le truc avec Vin Diesel. Il a fait plein de choses. Il a tourné le dernier Shaft avec Samuel L. Jackson. Il est à Hollywood. Donc, il me présente donc. Il me présente donc. Oh oui, là, je vois maintenant le visage. Oh, Isaac. Oh, mais je connais bien. Tu as vu, non? Oui. Il me présente Isaac. Il dit à Isaac, mais mon gars, mais toi, voilà, je te présente un Gabonais là, c'est un acteur. Isaac me regarde. Il me dit, tu es Gabonais. Il dit, mais si, il me dit, il m'embrasse là, il me dit, assois-toi, parle-moi. Mon gars, c'est Isaac qui me prend. C'est Isaac qui me prend et me dit, bon, là, je ne te lâche plus. C'est là où on commence, n'est-ce pas, maintenant à se fréquenter. Et c'est lui qui me donne donc les directives. C'est lui maintenant qui me dit, bon, voilà comment tu dois faire aux États-Unis. Voilà dans le cinéma. Voilà. Et c'est lui qui me donne le conseil en me disant que je sais que les Africains, vous êtes tellement envie arriver à Hollywood. C'est très simple. Mais tu ne peux pas arriver à Hollywood si tu n'as pas une griffe. La griffe, c'est quoi? Tu dois d'abord être connu par ta communauté africaine. Ouais. C'est à partir de là que Hollywood, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne vont pas se demander. Ils savent que tu es africain, mais ils ne vont pas regarder ce que tu fais. Ils vont regarder, n'est-ce pas, ce que si les Africains aux États-Unis te connaissent. Mais oui, c'est lui. Ouais. Si les Africains te connaissent, c'est lui qui me donne ce conseil. C'est là où tu vois maintenant, je commence, n'est-ce pas, à chercher les Africains qui sont dans le cinéma à budget réduit. Et comme Dieu fait souvent des choses et tout, et puis bon, je croise une jeune dame qui est tellement sympa et tout. Elle est scénariste. Elle est scénariste, elle est productrice. C'est elle qui me voit un jour, elle me dit, mais écoute, tonton, mais moi, je t'ai souvent vu, mais j'ai envie, n'est-ce pas, que je suis en train de faire un film. Je veux que tu viennes faire 5 secondes dans mon film. Aïe. Elle me dit, tu veux que je te paye combien? Je dis que je ne me paye pas. Elle dit non. À la main, je dis non, ne me paye pas. Elle dit bon, ok. Donc, c'est là où elle m'invite sur un premier plateau. Que tu vois le gars, il est sur un premier plateau depuis qu'il est quitté. Depuis des années à la, et puis il y a Libreville et tout. Il se retrouve. Premier plateau state. Bon, quand il arrive au plateau, regarde les gars. Regarde les gars. On fait d'abord un premier shoot. Premier clap, boum, c'est dans la boîte. Les gars disent, oh, grand. Une fois seulement, on filme une fois, c'est dans la boîte. OK. On quitte maintenant. On fait une scène où il y a les gars, c'est une scène vraiment action, quoi. C'est-à-dire, les gars viennent avec les guns et tout. Bon, gars, je te déchire la scène. C'est-à-dire, un premier truc dans la boîte. Les gars disent non, c'est trop bon qu'on ne peut même plus continuer. Je leur ai dit non. Dans un film, faites toujours une sécurité. Donc, on recommence. On a refait tout.
on a réussi une scène. Cette scène, on a fait, c'est-à-dire le tournage était fini ce jour-là, rapidement. Et c'est là où les gars disent que, bon, OK, là, nous, on a trouvé quelqu'un qui est compétent, qui est, voilà. Et c'est là, maintenant, j'ai commencé à travailler avec ces gars-là. Et puis, la maison de production s'est séparée parce qu'il y avait d'autres qui sont rentrés en Afrique. Il y avait d'autres qui sont rentrés en Afrique et d'autres qui sont restés. Et ceux qui sont restés, on a donc décidé, n'est-ce pas, qu'on continue le chemin ensemble. Et on a continué au point où on a fait premier film, on a fait deuxième film, on a fait le troisième film. Ça, c'est le quatrième film qu'on est en train de faire, qui est fini. Le quatrième film qui est fini et qui sera en salle en juin. Wow. Tu vois. Wow. Et tu vois, c'est comme ça. Wow. Et c'est-à-dire que, alors, le tournage d'un film environ, ça vous prend environ combien de temps au maximum? Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a des films que tu vas trouver, ils vont te faire un jour. Oh. Oui. Moi, j'ai un de mes amis là, un de mes amis aussi, il est aussi à Hollywood. Il a tourné. Si tu as vu ce Stranger. Oui, il a été, oui, c'est lui qui a été, même dans le truc de Power, il a été assistant réalisateur de film. Je vais te donner toutes les informations. Il s'appelle Solo. Je suis même avec lui partout et tout. Il a un film auquel, c'est un film, hein. Le film a fait une journée. Wow. Non. En fait, le film, c'est quoi? Le film, c'est si tu veux faire un film, c'est-à-dire, c'est une histoire que tu peux faire, c'est-à-dire de quelqu'un, comme on est en train de parler là. C'est-à-dire, je suis en train de te raconter une histoire comme ça, tac, 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 et puis bon, il y a des images qui passent. Donc, mais c'est le film. Tu vois? Voilà. Donc, quand tu décides de faire un film, un court-métrage, dans ce sens-là, si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Ouais. Bon, maintenant, ce qui détermine, n'est-ce pas, le nombre de timing pour le tournage d'un plateau, ça dépend, c'est le scénario, en fait. Yeah. Parce que le scénario, dès on a fini d'écrire le scénario, il faut le corriger. Et après la correction, il faut le dépouiller. Et le plus souvent, quand on dépouille le scénario, tu vois, si on te dit que bon, on veut un duplex à la Rigrosse. Bon, gars, dans le scénario, là, c'est dedans. Mais il faut trouver un duplex comme ça. Et puis, le film met tellement long quand c'est dans des sites différents, en fait. Ouais. Tu vas voir un film tu vas tourner à Houston, on te dit, bon, l'autre truc, c'est à New York. Tu vois un peu le décalage, tu vois. C'est beaucoup de... C'est une grosse industrie. Il faut le temps, il faudrait la disponibilité des techniciens, des acteurs, ainsi de suite. Voilà pourquoi tu vois parfois d'autres films font 1 an en plein tournage. Ouais. Il y a d'autres qui te font 2 mois. Surtout quand il n'y a pas, quand les sites ne sont pas, ne vous imposent pas beaucoup de trucs en fait. Bon, il y a d'autres films qui te font pratiquement 3 semaines si le film se tourne dans une seule concession. Et que le scénario ne vous impose pas beaucoup d'accessoires, beaucoup de trucs et tout et tout. C'est aussi ça. Voilà. Alors, comment les acteurs négocient leur contrat de film? C'est-à-dire au niveau de la rémunération, c'est-à-dire comment ça se passe? Bon, où? Ici ou bien en Afrique? Non, bon, là, bien évidemment, si tu peux nous expliquer un peu les deux contextes. D'abord en Afrique, c'est-à-dire toi qui étais dans le domaine du cinéma au pays, et aussi, par exemple, la différence que tu as constatée quand tu étais ici, quand tu es maintenant ici. Bon, maintenant, en Afrique, déjà, au départ, ce qui est plus important, c'est que c'est très important, n'est-ce pas, d'avoir un statut. Quand tu as un statut, ça veut dire que tu as le mot, le pouvoir de décider sur quoi que ce soit, en fait. Ouais. Tu as le mot de décider sur quoi que ce soit. Ça veut dire quand tu as déjà un statut, ça veut dire que tu es dans l'obligation, n'est-ce pas, de t'entourer
d'un conseiller juridique et d'un manager. Yeah. Ou à défaut, même ton conseiller juridique peut être ton manager, les deux. Bon, maintenant, ça dépendra, n'est-ce pas, s'il faut que tu lui payes les deux salaires. Yeah. Surtout quand tu es dans le domaine, quand tu as déjà un statut. Mais maintenant, quand tu n'as pas de statut, c'est toujours important, n'est-ce pas, d'être entouré, n'est-ce pas, d'un conseiller juridique et d'un manager. Surtout si tu fais des grosses productions. Parce que les grosses productions, et ça dépend, parce que le manager, si tu as un manager qui est compétent et qui maîtrise mieux, parce qu'il faut avoir un manager qui maîtrise mieux l'industrie, qui connaît déjà tous les plannings, n'est-ce pas, de tous les schedules des différents. C'est-à-dire, là maintenant, lui, il passe seulement, il négocie pour toi, et puis, sachant qu'en négociant, il aura son pourcentage. Et si tu as un manager qui maîtrise tout ça, c'est-à-dire le côté juridique et puis le management et tout, et sans oublier aussi que il joue aussi le rôle du marketing aussi, c'est aussi une bonne chose aussi. Yeah. En tout cas, il y a trois, c'est-à-dire conseiller juridique, manager et puis marketing, y compris aussi, n'est-ce pas, si c'est un bon distributeur, dans le sens où il peut arriver que tu gères certaines choses, c'est aussi une bonne chose. Bon, yeah. Maintenant, je pense que, est-ce que en Afrique, surtout en Afrique centrale, est-ce que on a déjà acquis cette culture? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Ce truc-là, ça existe rien que chez les anglo-saxons. Ouais, parce que c'est eux qui ont compris le marché, il est vaste. Le marché est vaste et puis, tu as dit les règles. Comme je t'ai dit au départ, il faut avoir un statut. Parce que le statut, c'est lui qui fait de toi, tu vois. Bon, maintenant, au pays, en Afrique, ça n'existe pas. Parce que c'est-à-dire, on peut que te prendre parce qu'on sait que tu es bon et qu'on a besoin de ton profil, on a besoin d'un de ton, et puis on te dit, bon, tu vas tourner dans, voilà, on te fait un contrat comme ça, et puis bon, c'est-à-dire chaque jour, on te dit, bon, voilà, tu vas tourner chaque jour, parce on énumère les gens partout. C'est-à-dire, si aujourd'hui, si j'ai peut-être 10 jours de tournage, c'est-à-dire, tac, je sais que dès que je finis, après le plateau, je m'en vais à la caisse, on me donne mon argent. En Afrique, c'est un peu comme ça. Mais par contre, ici, c'est différent. C'est surtout, ici, il y a une grille, un truc ici comme un site. Il y a un site ici où, pour avoir accès à ces sites, il y a des conditions. C'est-à-dire, c'est comme, on va te demander, c'est un site, on va te dire, bon, en fait, ça arrive jusqu'à 100 points. Donc, ça veut dire que il y a des questions qu'on va te poser pour que tu puisses avoir accès à ces sites. C'est-à-dire, c'est la première étape pour que tu puisses avoir accès à ces sites. C'est-à-dire, on va te dire, bon, on va te demander tes informations. Et après, maintenant, on va te demander, est-ce que tu as de l'expérience? Si tu as de l'expérience, il faudrait que tu prouves que tu as de l'expérience en envoyant des photos, des tout. Est-ce que tu es dans un label? Est-ce que tu es dans une maison de production? Tu notes. Et c'est-à-dire, chaque réponse approuvée va te donner un point. Tu vois, non? Chaque réponse approuvée va te donner un point. Et il y a des réponses qui donnent 3 points. Par exemple, si tu es marié, si tu es machin, ainsi de suite et tout, ça te donne plus de points. Dès que tu arrives à 100, le site est ouvert. Parce que dès que tu as rempli toutes ces informations, ça veut dire que le site, tout le monde sait déjà que tu existes dans le site. Et là, maintenant, c'est les managers qui commencent, n'est-ce pas, par te contacter parce que tu vas recevoir les propositions. Tu comprends un peu? Allez, tu vas recevoir les propositions par mail. Quelqu'un va te dire, bon, moi, je suis manager, bon, j'ai un shooting, n'est-ce pas, de photos de publicité ou bien pour une marque d'habits, voilà. Est-ce que tu es partant pour machin? Donne-nous ton prix. Maintenant, tu donnes le prix. Et quand tu donnes le prix,
quand tu donnes le prix, maintenant, la personne qui te contacte va te dire, bon, voilà mon pourcentage. Voilà mon pourcentage. OK, voilà. OK. Bon, est-ce que tu es d'accord? OK. Vous faites maintenant le truc. Tu vois? Vous faites maintenant le papier qu'on sort, tout ce qui concerne comme contrat. La personne n'est pas fait le truc et puis on te dit seulement voilà. Maintenant, si tu veux garder la personne en tant que manager, il n'y a pas de problème. Si la personne, tu connais le commun de dire, si la personne fait du bon boulot, parce que tu ne peux que faire du bon boulot si tu vois un peu. Tu es satisfait. Bon, mais il va arriver maintenant que tu vas demander à la personne, écoute, moi j'ai besoin, n'est-ce pas, d'une bonne production, voilà. Et puis c'est comme ça en fait. Ok, excellent, très bien. Alors, mais dans ça quand même, au-delà du fait que tu fais dans le cinéma et que tu excelles dans le cinéma, tu t'es quand même découvert une passion qui est la pâtisserie. Comment, mon frère, comment ça naît cette passion-là? Comment ça se passe? la passion, il te dit que bon, histoire là, c'est même le film là, même un film n'est pas comme ça, mon gars. Warren, j'arrive au State. Donc, je commence, tu connais la Bible. Bien sûr. J'arrive, truc et tout, je commence dans un premier truc là, mon gars. Le jour là, j'ai lavé les assiettes gazées, quoi. J'ai fait la plonge fatigué. Et après, ce jour-là, j'ai tellement fait la plonge que, voilà, j'ai commencé à chanter.